Que je suis une personne très indépendante puis qui aime travailler en autonome, je gardais toujours le projet pour moi, puis lorsque le projet était fini, j'allais le montrer à mon patron, etc. Ce qui n'était pas nécessairement la bonne approche. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que, comme j'avais dit précédemment, à chaque étape d'un projet sur lequel je travaillais, j'allais voir mon patron ou ma patronne, je lui montrais ce que j'avais fait, je lui expliquais, bon, ben écoute, ma démarche était telle et telle, voici le résultat final, qu'est-ce que tu en penses? Puis, si tu es d'accord, ben je vais continuer dans la même veine. Et j'avoue que ça a très bien fonctionné comme ça. Ce que je faisais aussi, c'est que chaque fois que mon patron me demandait des tâches spécifiques, chaque fois que la tâche en question était finie, j'envoyais un courriel vite. Bon, bonjour, Madame X, Monsieur X, telle et telle chose que vous m'avez demandé est terminée. Si vous voulez des confirmations, je ne sais pas, de courriel ou de téléphone ou quoi que ce soit, je peux vous les envoyer. Alors, c'est comme ça que je procédais, puis je trouve que ça fonctionnait très bien. En premier, ça créait un lien de confiance parce que le patron voyait que je faisais ce qui m'a été demandé dans les délais qui étaient demandés aussi. Le patron savait ce que je faisais. Le patron voyait que, bon, ben je vois que Markéta avait fait ceci, elle avait fait cela, elle avait fait ceci, dans quel délai, etc. Alors, je trouvais que ça m'apportait l'attention du patron parce que il ou elle recevait de mes nouvelles régulièrement. Puis, comme que il ou elle était consulté à plusieurs reprises pendant les étapes d'un projet, eh bien, ils se sentaient aussi comme s'ils avaient vraiment un mot à dire. Ce n'était pas moi qui menais le projet, mais c'était vraiment mon patron ou ma patronne.